Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Toy Wolf Fortune 4 W03. Donc c'est la troisième sortie de la compagnie Toy Wolf, ne pas confondre avec Toy World, c'est Toy Wolf. Et Toy Wolf se spécialise dans les toilettes. Ils font des transformeurs de toilettes. Et je les adore assez pour me les avoir tous jusqu'à maintenant, les trois qui sont sortis. Il y en a un quatrième qui s'en vient, on va en reparler peut-être plus tard. Mais ouais, le tout premier sorti était une toilette de type américaine. Donc avec la floche ici, le siège, et le petit caca à l'intérieur, le papier de toilette et tout. Et ça se transforme en un genre de samouraï démon, petit démon samouraï, vraiment cool. Ensuite, on a eu le deuxième sortie, qui est une urinale, un urinoir. Donc encore là, très bien. C'est superbe qualité, là, vraiment, les plastiques utilisés là, sont top, là. Il y a même du métal à certains endroits, là, c'est vraiment le top qualité, là, c'est superbe. Et là, on a la troisième ici, qui est Fortune 4, donc le chat fortune. Alors, ouais, on va regarder la boîte. Beau petit art, petit masque de chat, les trucs de fortune, je sais pas, les charmes. Et trucs Lego ici, je sais pas lire là, des trucs encore là que je sais pas lire. La boîte montre rien. Donc, il n'y a même pas de preview. On sait même pas ce qu'il y a dans la boîte, donc il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on achète. Donc, cessons de perdre notre temps avec la boîte et voyons à l'intérieur. Bon, tout d'abord, il faut parler du plus gros défaut de ce problème. Les instructions. Voici toutes les instructions. Il y a 16 étapes, écrit gros comme mon ongle. C'est ahurissant, j'ai jamais vu des instructions aussi minables. Ils ont l'air bonnes, les instructions, mais c'est tellement miniature. C'est impossible à lire. J'ai été aucunement capable de suivre les instructions là-dessus. Il a fallu que j'aille sur Internet voir des vidéos, comment transformer, parce que ces instructions-là sont vraiment merdiques. C'est vraiment bizarre, parce que celui-ci, quand il est sorti, les instructions étaient sur un parchemin papier, un parchemin plus, comment dire, en matériel que tu déroulais. Il y avait des banderoles en or, les instructions, c'était superbe. La mise en scène était absolument incroyable. Et pour celle-ci, c'est juste une petite stripette d'instructions merdiques qu'on n'est même pas capable de lire dessus. Merci, Toy Wolf. Mais bref, c'est juste des instructions. On a ici du foam et on a tous les accessoires à l'intérieur. Donc, tout d'abord, on a un petit charme ici. Je sais pas trop qu'est-ce qui est écrit dessus. C'est en chinois, j'imagine. Si vous êtes capable de lire, faites-moi signe. Dites-moi c'est quoi ça veut dire. Mais ouais, on a un petit charme. Le petit peg ici pour le faire tenir dans sa main. Et ouais, je sais même pas si je le tiens droit d'ailleurs. Mais ensuite, on a ici un tout petit éventail. Donc, quand même cool, mais c'est pas mon accessoire préféré. On peut le séparer en deux. Je sais pas si c'est une chose qu'il faut faire ou qu'on peut faire, mais ça se sépare en deux. On a un deuxième visage de remplacement, donc on va y revenir tantôt. Ensuite, on a une petite tige ici, qui est un accessoire qui va avec ce truc-là ici, et ce truc-là. Donc, ces trois-là ici, il faut les assembler. Donc, on prend ça ici, on prend la roulette ici, et on voit qu'il y a des engrenages ici. Donc, on met les engrenages de là, à l'intérieur. Ça tient pas, là, faut juste le déposer, et que ça tienne un petit peu quand même, minimal, comme ça. Et on prend la tige ici, et la tige avec le bout qui a comme un petit engrenage, un petit plus. On l'insère à l'intérieur ici, et on le branche, et voilà. Donc, de 1, ça lui fait un petit parasol. Donc, on a un petit parasol ici. Mais si on tient le bâton et on tourne la roulette ici, ça s'ouvre en une arme. Et c'est vraiment superbe. J'adore. Donc, je ne peux m'empêcher de jouer avec ça. C'est juste trop merveilleux. J'adore trop.
Donc, ouais, on a un petit parasol, on met de côté. Et finalement, nous avons la toilette. Donc, plus rien avec la boîte ici. On va bouger la caméra pour qu'on puisse mieux voir notre trio de trucs de toilette. Donc, ouais, le tout premier release c'était la toilette plus ou moins de type américaine, avec le siège et tout. La deuxième était l'urinoir. Et là, nous avons une toilette plus de type japonaise, asiatique. Donc, c'est la toilette squat que l'on dit. J'ai jamais vraiment essayé. Et je me vois mal essayer parce que j'ai été élevé là-dessus. Donc, pour moi, c'est ça qui est normal. Pour les Asiatiques, j'imagine c'est ça qui est normal. Moi, je me vois pas me squatter pour chier ou faire mes trucs. Et bon, on n'entrera pas dans le détail, là, mais c'est une toilette squat. Donc, on a les pieds ici, on se squatte et on fait nos petits besoins. Et ouais. Malheureusement, ce que je trouve moins intéressant, c'est que c'est juste un bloc avec la cuve ici. Donc, c'est juste une cuvette comme ça avec un plus gros bloc. Donc, ouais, la toilette au moins, c'est bon, vous allez dire c'est un bloc pareil avec une cuvette. Mais celle-ci, c'est vraiment un gros bloc qui vient avec. Ça n'a pas vraiment rapport avec. L'urinoir, ça passe. La toilette, c'est fait comme ça. C'est un siège avec la cuve pour l'eau ici. Mais ça, c'est juste un bloc avec une cuve. Et c'est vraiment là que, quand on regarde en dessous, qu'on voit que c'est vraiment... Tout le robot est là, disons. Alors, ouais. Vraiment très cool pareil. La transformation est quand même intrigante. C'est comme je dis, j'ai eu de la difficulté avec un petit peu. Mais c'est surtout pour tout faire connecter ensemble que c'est assez original. Mais ouais. Bref, on a notre toilette ici. Petite comparaison, bon, j'ai mon hoist ici, traditionnel. Bon, il est trop gros, ça ne fit pas, mais bon, ça vous donne une idée. Oups. Donc, le petit parapluie, on va le mettre de côté. Avec les accessoires. Donc, la cuvette, comme je dis, pas grand chose d'autre à dire. Il n'y a pas d'action. On peut brancher le parapluie. Comme ça ici. Comme ça, si c'est une toilette extérieure, vous avez un petit parasol pour vous protéger. J'en sais rien. On a aussi l'éventail si jamais ça pue. C'est une option. Mais ouais, c'est cela. Donc ouais, on va passer à la transformation. Donc tout d'abord, on prend les pattes ici, de chaque côté, et on les débranche ici de ces pegs-là. Voilà. Ensuite, on prend ces panneaux-là, on les amène vers le bas. Panneau vers le bas. On peut maintenant lever les bras ici. Ça. Et juste les écarter pour donner un petit peu de jeu pour le travail ici. Ensuite, on vient prendre la tête ici. On ouvre ce panneau-là ici. Et on ouvre le panneau en arrière ici, comme cela, dans le dos. On ramène ces trucs-là ici vers le haut. Et je veux juste mentionner, moi, sur ma figurine, il y en avait un des deux, je ne sais plus lequel, elle était tellement serré, il a fallu que je le desserre. C'est des petites vis, ça s'est fait genre un huitième de tour et c'était parfait. Donc ça a pu bouger maintenant, mais avant ça voulait rien savoir. C'était absolument soudé quasiment. Là. Mais bref, on a cette configuration là, on ramène vers le bas. Ensuite, on peut ouvrir les petits panneaux ici. Ils sont branchés dans les pieds. Donc, on ouvre, voilà. Et on peut défaire les pieds comme ça, défaire les pieds. Et on a le panneau ici qui peut ouvrir. Il faut qu'il ouvre vers le bas comme ça. Ensuite, on revient ici. On peut lever la tête. Et là, on a le torse ici que l'on vient rabaisser comme ça. Et en faisant ça, vous pouvez voir aussi les bras. En dessous des bras, il y a comme le peg qui est branché. Et là, en glissant ça, ça vient débrancher les bras. Donc là, les bras, on peut les bouger. On les ramène vers l'arrière comme ça ici. Voilà. Et on les laisse un petit peu en angle comme ça. Ensuite, on prend ces panneaux-là ici. On les ramène vers le haut. Et on s'arrange pour que ça branche à l'intérieur du bras. Donc on ramène ça ici, comme ça.
On ramène ça ici pour que ça branche comme ça dans le bras. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène ça ici vers le haut. On ramène le bras un petit peu vers l'avant. On ramène ça par-dessus. On ramène vers l'arrière. Et voilà, il faut que le bras soit branché à l'intérieur ici comme cela. Ensuite, on ramène ça ici vers le derrière. Et là, ici, on a des petits pegs qui vont venir se brancher. Voilà. Et ça vient clipper direct le backpack. Et c'est déjà fait de l'autre côté, donc c'est parfait. Ensuite, on lève ces panneaux-là ici, comme ça. Comme ça. On ajuste les jambes. On a un tout petit... une petite bisoune, disons. Ouais. On rajuste les bras. On ajuste les bras. On peut ajuster les mains. Voilà. On ferme la tête. Et voilà, nous avons notre chat de fortune transformé. Il est quand même vraiment superbe. Il a vraiment une super belle gueule. Il a tellement l'air sympathique et heureux. J'adore. Mais, si vous savez, tous ces petits de la gamme Toy Wolf sont aussi mignons qu'ils sont aussi des démons. Donc, pour vous montrer un petit tour de passe-passe qui est un démon. Donc, on ouvre son masque. Et voilà, on a le visage de la créature infernale. Donc, vraiment très cool. On a le masque s'ouvre, on a la tête qui peut bouger, la mâchoire. Donc, ouais. Donc, une super belle tête. On peut l'échanger. On peut enlever la tête ici. Et on a l'autre tête ici en échange. Donc, on a une qui est comme plus ou moins asymétrique et l'autre qui est comme plus un œil. Personnellement, moi, j'aime beaucoup l'asymétrie. Ça donne un petit côté de personnalité, disons. Donc, voilà. J'adore. Ça fait vraiment superbe. Rar. Donc, on peut lui donner ses accessoires ici. Donc, on peut lui donner son parapluie. On a deux pegs. Donc, on peut le brancher en bas complètement ou au milieu ici, comme ça. On va le brancher en bas complètement, comme ça. Voilà, on a son petit parapluie. On peut lui donner son éventail. Voilà. Et il est vraiment superbe. Je l'adore. On a aussi le petit charme si vous voulez lui donner au lieu. Ça fit, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on essaie de le faire tenir debout. Là. Il y a vraiment des petites pattes, mais quand même, il reste très solide. Et j'adore vraiment. Il y a vraiment beaucoup de personnalité. J'aime beaucoup. On peut tourner son arme. On ouvre. Et j'adore. C'est vraiment trop cool. Donc, mais ouais. Côté articulation, la tête pivote pas vraiment. On peut ouvrir la mâchoire, on peut ouvrir la tête, on peut pivoter l'autre tête ici. Les bras ont un swivel et swivel ici comme ça, un pivot comme ça. On a un autre pivot ici au coude. Le coude peut plier plus que 90 degrés. Le poignet peut pivoter sans problème. Les doigts peuvent pivoter également comme ça. On n'a pas de pivot à la taille. On a son engin qui peut descendre et monter. On a les jambes ici. Pivot là. On a un genou. Très petit genou. Et le pied qui est sur un ball joint. Donc, piloté. On a quand même beaucoup de détails. Là. Les pieds en or, les griffes en or. Les petits détails ici sur le ventre. La belle peinture sur le visage. Sur le dos, pas grand chose. On a des petits réacteurs et une queue qui peut pivoter également ici. Donc, c'est quand même limité, mais c'est là. Et ouais, vraiment superbe, j'adore. C'est une série que j'ai toujours beaucoup aimée. Et j'ai très hâte de voir le prochain qu'ils vont faire. J'ai vu des prototypes qui s'en viennent. Et si je me souviens bien, c'est une grosse cuvette, un bain, qui se transforme en cheval pour
n'importe quel des trois qui peuvent embarquer dessus et le piloter. Conduire le cheval. C'est vraiment superbe. On va se transformer les autres, faire une petite comparaison avec. Donc, voici le trio complètement transformé. Et ça fait vraiment superbe les voir tous les trois ensemble. Alors, ouais, on a le premier release ici, qui est la toilette américaine. On a le riz noir aussi. Et maintenant, on a la toilette japonaise. Et ils sont vraiment superbes. Je les adore tous. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, même si ça fait aucun but d'avoir des toilettes transformables avec des armes et tout. Mais bon, l'arme, j'adore. J'adore vraiment la gimmick. Wing, wing. Mais, mais sérieux, c'est vraiment superbe figurine. Superbe qualité. Le plastique est vraiment génial. Les articulations et tout. Transformation, quand même originale. Vous avez vu, c'est juste une boîte. Mais la façon que tout se replie, se referme, c'est quand même très original. Donc, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts. Surtout décoration, peinture et tout. Donc, excusez. Donc, ouais, c'est vraiment une grosse recommandation pour moi. J'ai déniché ça chez ciretoy.com. Je vais mettre le lien sous la description, sous la vidéo. Je vous urge d'aller vous en procurer. Ils sont vraiment super. Peu importe si vous trouvez ça vraiment ridicule, les toilettes transformables. Ils sont vraiment géniales. Ils ont beaucoup de personnalité. Les petites figurines avec les petits visages, comment dire, asymétriques et tout. Donc, ils sont vraiment géniales et je vous les recommande très fortement. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et sur ce, je vous remercie et on se revoit à la prochaine.